Quelques mois après, en octobre 1978, euh, Dyson est confronté dans son usine, là où il fabrique le Balbaro, à un problème de poussière de peinture. Le Balbaro, c'est une brouette qui est orange. Dans les années 70, il y a eu un excès de peinture orange et la brouette de James Dyson n'a pas échappé à cet excès, elle est orange. Comment on peint une brouette dans un environnement industriel? On met le cadre métallique sous charge, donc chargé positivement ou négativement, peu importe, et puis on charge la poussière de peinture de la charge opposée. Et on envoie cette poussière sur le cadre. Comme les charges sont opposées, la poussière se colle sur le cadre métallique et forme une sorte de couche homogène, régulière. Et puis après, on augmente la température, la couche se transforme en peinture qui couvre de manière uniforme et extrêmement élégante l'ensemble du cadre. Mais voilà, au moment où on envoie la poussière sur le cadre, c'est une catastrophe. Il y a de la poussière orange partout dans l'atelier industriel. Ça salit, ça rentre dans les yeux, ça rentre dans les poumons, bref, c'est une horreur. Alors James Dyson décroche son téléphone et appelle la personne qui lui a vendu le dispositif de peinture industrielle en disant ben voilà, on a un gros problème de poussière, de peinture dans notre atelier, qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'industriel est au courant, il dit ben voilà, tous nos clients ont le même problème. Et oui, mais c'est quoi la solution? La solution, c'est un cyclone. Un cyclone. Oui, c'est une sorte de cône inversé. C'est exactement la même chose qu'utilisent les céréaliers pour séparer les grains de la poussière. Et ben voilà, l'air rentre chargé de poussière et puis ressort propre. Juste un cône comme ça, en fait. Oui, oui, ça fait quelques mètres de taille, vous en voyez, à côté des silos à grains. OK? Et ça coûte combien? 75 000 dollars, pardon, 75 000 livres de l'époque. C'est une somme que Dyson n'a pas, et donc il dit OK, il raccroche. Et puis il se dit surtout, qu'à cela ne tienne, je vais le fabriquer moi-même. Donc c'est une scène que je trouve super étonnante, magnifique dans le livre de Dyson. Le samedi soir qui suit, il attend que la nuit tombe, il part avec sa voiture dans la campagne anglaise, et puis dès qu'il avise un silo à grains, il gare sa voiture quelques centaines de mètres avant, il est habillé tout en noir, il vérifie qu'il n'y a personne, il descend de sa voiture, il enjambe la clôture, et puis il s'approche de cette espèce de cône inversé qui existe à côté des silos à grains. Alors il ne peut pas allumer la lumière parce qu'évidemment il se ferait repérer, et donc à la seule lumière de la lune, ce jour-là, il se met à dessiner ce qu'il voit. Alors il n'a pas beaucoup de lumière, il peut dessiner uniquement que ce qui est apparent. Voilà, il prend des mesures approximatives de cette espèce de cône, ce cyclone. Un point qui est important, c'est qu'à ce moment-là, il ne sait pas comment ça marche. Il sait juste mesurer la taille du haut, la taille du bas, où se branche le moteur, où est la sortie, etc. Donc, il ne sait pas comment ça marche. La phrase qu'il utilise dans ses mémoires, c'est « je fantasmais le cyclone ». Mais voilà, ça ne l'empêche pas d'avancer. Il rentre chez lui, et le dimanche matin, il va à l'usine, il va dans son entreprise, et puis il se met à fabriquer ce cône à partir des dimensions et des indications qu'il a pu noter la veille dans la nuit. C'est une opération qui dure à peu près la journée, il se met à souder des grandes plaques de tôle, il est obligé d'enlever une partie du toit en haut, enfin bref, c'est quand même du gros travail. Et puis à la fin de la journée, il arrive à cette situation où il va brancher le cône. Et puis, il branche le cône, la poussière chargée de peinture orange arrive dedans, et puis il met sa main en dessous, miracle, la poussière tombe en bas, et l'air pur, l'air purifié en tout cas, part en haut. Et dans ses mémoires, c'est à cet instant qu'il se dit, qu'il repense à son histoire d'aspirateur, et il se dit, mais c'est incroyable, si j'étais capable de faire la même chose de la taille d'une bouteille de Perrier, je serais capable de faire un aspirateur sans sac. Et donc, tout excité par cette idée-là, il retourne chez lui et le soir, dans sa maison, il refait la même chose de la taille de quelques dizaines de centimètres avec du carton, du Chatterton, et puis il enlève le dispositif de sac de son aspirateur et puis il teste et ça marche. Cette espèce de prototype incroyablement malhabile fonctionne. Et là, il s'assoit et se dit, c'est exactement ça qu'il faut faire.
C'est ça qu'il faut qu'on fabrique pour sauver l'entreprise Kirk Dyson.